Ils sont aveugles ou malvoyants, mais ils skient. Réunis en congrès international à Crans-Montana, une trentaine de non-voyants et leurs guides comparent les méthodes de guidage qu'ils appliquent et cherchent les moyens d'améliorer ces techniques de guidage pour augmenter encore le plaisir du ski et la sécurité sur les pistes. Reportage Liliane Baronne, Philippe Cavin. Le départ de la pente, c'est une pente moyenne, il n'y a pas de bosse. Donc c'est comme ça. Ça a l'air d'être... Oui, c'est là, devant nous. Ouais. En avant, droit. Ils sont plus de 30, ces joyeux tandems qui s'élancent sur les pistes des Violettes. Venus d'Allemagne, de Belgique, des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Suisse, ces skieurs aveugles ou malvoyants participent à un congrès qui permet de confronter les différentes méthodes de guidage. Il y a les romans qui skient à la voix. Le non-voyant précède le guide qui donne les ordres. En avant, bâton à gauche. Vous arrêtez. En avant, on arrive sur le chemin, on freine un peu. Ça vient plus raide, on freine. Il y a les Tessinois, fervents adeptes du guidage par radio. Moi, je suis la guide. J'ai cette radio qui transmet avec ce microphone. Et ça, c'est mon récepteur avec un truc pour l'oreille où je l'entends. Pour moi, je suis sûre d'entendre sous toutes conditions la voix de mon guide. Et en plus, ça permet à mon guide de parler à la voix normale. Donc, il ne doit pas crier toute la journée. C'est beaucoup plus discret, justement. Surtout quand il fait froid, c'est très difficile de parler fort. Et c'est beaucoup plus tranquille, on peut beaucoup plus se concentrer dans la guide, choisir le terrain. Contrairement aux autres tandems qui se distinguent par une tenue jaune pour le non-voyant et rouge pour le guide, les Tessinois, eux, portent le même costume pour mieux souligner leur symbiose. Mais radio ou voix? J'avais débuté il y a quelques années avec la radio et je dois dire que ça m'avait permis de me mettre bien en confiance, de me laisser aller plus facilement, de prendre de la vitesse. Et puis actuellement, disons, je me passe facilement de la radio. Alors moi, j'ai essayé l'autre système, mais c'est vrai que j'ai une voix qui porte assez bien et personnellement, je préfère guider sans radio. Sur les hauts de Crans-Montana, les tandems, aveugles et guides, dans une ambiance d'amitié et de bonheur, partagent et comparent leur savoir-faire et leur savoir-être.